Vivre heureux, mourir jeune. Chapitre 1. Première partie. Écrit par Ernestine Mbakou. Je ne pourrais vous décrire exactement ce qu'il s'était passé. Il me serait difficile de vous faire un résumé réel des circonstances qui m'ont emmené à ce point de non-retour. Je m'appelle Denis et je vis actuellement les derniers jours de ma vie. 12 ans plus tôt, j'étais différent. Je voulais d'une vie différente et surtout, je voulais sortir de cette pauvreté dans laquelle je baignais depuis mon enfance. Né dans une famille polygamique, je ne connus mon père que par le nom. Il n'était pas présent dans notre vie. Je m'étais souvent demandé s'il était capable de me reconnaître dans la rue. Nous étions une 50aine d'enfants. Ma mère était la 5e femme et avait eu 6 enfants. J'étais l'aîné. Chaque femme devait se débrouiller pour assurer la subsistance de sa progéniture. J'en voulais à ma mère de m'avoir fait naître dans ces conditions de vie précaires. Je n'avais rien, je n'étais rien. Je devais toujours mendier à l'école pour avoir ce que je désirais auprès de mes amis. Plus tard, au lycée, je me mis à m'inventer une vie loin de celle que je vivais. C'était comme si j'avais mis en place des mécanismes de défense assez profonds pour m'accrocher à la vie. J'étais un incompris. Ma mère trouvait que je devais me contenter de ce que le Seigneur m'avait donné. « Mais je n'ai rien, maman !» criai-je fou de rage et de désespoir. Ma mère trouvait que le Seigneur savait ce qu'il faisait, qu'il était miséricordieux et aimait tous ses enfants. « De quel Seigneur parles-tu, femme? Du même qui laisse mourir les orphelins ou de celui qui laisse humilier les pauvres ?» Je me sentais révolté à chaque fois qu'on me parlait de Dieu. Pour moi, il n'existait pas. Et s'il existait, il n'était pas intéressant pour moi. Il devait avoir ses enfants qu'il avait choisis depuis la naissance. Nous n'étions rien pour lui. Ce Dieu a ses enfants pain-beurre et pain-chocolat. Nous ne sommes même pas dignes de cirer leurs chaussures, disais-je souvent à mon meilleur ami Fabrice, dont la famille était aussi pauvre que la mienne. Il avait quand même la chance d'avoir un oncle riche qui leur venait en aide. Je déciderai plus tard de me débarrasser de lui, ça, c'est une autre histoire. J'avais 18 ans lorsque je compris que rien ne sera jamais facile pour moi. Je compris que j'allais vivre et mourir dans l'anonymat. Je sus que rien de bon ne sortira de cette vie qu'on m'avait imposée. J'obtins mon baccalauréat cette année-là. J'étais intelligent, peut-être trop intelligent. Je devais aller à l'université, mais je ne le voulais pas vraiment. Je voulus prendre la route du dessert, de l'Europe, mais je ne pouvais pas. J'avais lu et entendu des histoires horribles en ligne. Je ne voulais prendre aucun risque. Le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Lirtama. Abonnez-vous et partagez.